La team Zouzou Soro passe un message important à Assimi Goïta. Ce message est d'autant plus important parce que le président Laurent Gbagbo a vécu ce genre de situation dans le passé. La team, avant que je donne mon avis, écoutez d'abord Zouzou Soro ici. Écoutez-le. Voilà, je prie Dieu dans ces mois bénis de l'islam que Dieu pardonne tous nos péchés qui restent entre nous et lui. Alors, entre toi et un négro, Dieu a dit que lui, il n'intervient pas dedans. C'est le négro qui peut te pardonner. Voilà, donc je demandais pardon dans ces mois bénis de l'islam à tous ceux qui pensaient que je l'ai offensé, mais d'ailleurs, il n'y en a pas. Voilà, j'ai beaucoup prié pour la chute du dictateur Draman Ouattara. Et j'ai regretté encore que nos grands frères qui ont pris des armes au nom de l'islam, au nom de Draman lui-même, pour attaquer le pays de mon papa Laurent Gbagbo et son régime, au nom d'Alassane Ouattara, parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Les musulmans au pouvoir pour la 5e fois, ils gênent en prison, ils fêtent en prison, mon cœur a beaucoup saigné. Donc, bonne fête à vous. Après ça, je voulais m'adresser à Assimi Goïta très rapidement. S'il vous plaît, envoyez une vidéo là au Mali. Il faut qu'Assimi Goïta, je devais faire cette vidéo le soir, mais malheureusement, je suis convoqué à une réunion très importante de l'association des Ivoiriens ici, le plus grand association des Ivoiriens en Italie ici. Donc du coup, je ne sais pas à quelle heure on va finir. Je me suis dit, bon, tout à l'heure, ça va commencer à 16 h. Je vais m'adresser à Assimi Goïta et vous souhaiter bonne fête aussi. J'aurais appris à faire du Mali là, j'ai dit que je ne parle plus dedans. J'avais décidé de ne plus parler dedans. J'aurais appris qu'il y a eu 3 attaques simultanées au nord du Mali. Sévaré, les terroristes ont attaqué Sévaré. Ils voulaient même s'accaparer de l'aéroport de Sévaré. Allez-y dire à Assimi Goïta que moi j'ai dit, lui Assimi Goïta, il a reçu à chasser la France sur le territoire malien. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui empêche Assimi Goïta aujourd'hui de renvoyer MISMA sur son sol? Question. La France est partie, mais MISMA est là. Donc c'est comme c'est la France qui est là. Donc allez-y dire à Assimi Goïta, il a chassé la France. Mais MISMA fait quoi au Mali? Pourquoi Assimi Goïta n'arrive pas à chasser le MISMA du Mali? C'est le complice des djihadistes, le complice des terroristes. Affaire de Mali, là, j'ai dit, il ne parle pas dedans. Mais parfois, quand les choses sont très claires, visibles, il faut interpeller ceux qui dirigent le pays. Ça, c'est la première question. Quelqu'un qui a dit à la France, allez-y. La personne ne peut pas dire à MISMA quitter dans mon pays. Et j'aimerais poser une deuxième question. Qu'est-ce qui empêche Assimi Goïta de rentrer à Kidal? Les sous-préfets du Mali, les ennemis du Mali, les jeunes Maliens et les jeunes filles maliennes qui sont devenus les ennemis de leur pays, ils nous ont dit ici, c'est eux qui nous ont dit, qu'Assimi Goïta a dit que c'est la France qui a empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. Donc ils ont dit, on a écouté, la France n'est plus là, donc Assimi, il faut rentrer à Kidal, on va voir. Ça, c'est parole de certains jeunes Maliens, que je les traite des ennemis de leur pays. Ils ont dit, Assimi, tu nous as dit ici que c'est la France qui t'empêche de rentrer à Kidal. Bon, la France est partie. Qu'est-ce qui empêche l'armée malienne aujourd'hui de rentrer à Kidal? Assimi Goïta, je vais te donner une solution. Tu ne peux pas prendre l'avion et aller bombarder Kidal, tu ne peux pas. La communauté internationale vont dire que tu as pris avion pour bombarder ton propre population. On est d'accord sur ça. J'étais dedans, je connais l'affaire là. Je ne suis pas un animal. Assimi Goïta ne peut pas prendre avion, aller bombarder Kidal. Non. Ils vont dire oui, il est en train de bombarder sa propre population. Ok. Mais un offensif terrestre, à partir de Mopti jusqu'à Kidal, tu peux faire ça? Gbagbo Laurent, mon papa Gbagbo Laurent, j'ai vu les animaux de Ouattara, ils m'ont envoyé une vidéo, quelqu'un en train d'attaquer Gbagbo à côté là. Je viens. Je ne parle pas de la vidéo, je vais écouter. Mon nom ne sort pas dedans. Et puis nous allons répliquer. Nos ennemis numéro 1, c'est Laurent Gbagbo, c'est pas Draman. Ok, on a compris. Je leur ai dit, les moutons de Ouattara, de ne plus m'envoyer des vidéos de conneries. Ils continuent de m'envoyer. Je vais regarder. Si je regarde, je sors, je dis ma part de vérité. Vous comprenez? Quand mon papa Laurent Gbagbo, Assimi Goïta, écoute-moi. Il a dit il y a très longtemps, ni te écoute Araboui. Donne pays là un sous-préfet de la France, un Malien sous-préfet de la France, ils vont donner Mali à la France. On va respirer. Tu ne peux pas prendre l'avion, bombarder Kidal, non.
Communauté internationale et la France, ils vont dire, ah, il est en train de bombarder son propre population. Ok, on va laisser ça. Mais une offensive terrestre, de Mopti jusqu'à Kidal, tu peux faire ça. Personne ne peut t'empêcher de faire ça. Mon papa Laurent Gbagbo, quand il a pris avion pour aller bombarder la rébellion des mers de Draman, dont mon grand frère Soro Djom dirigeait à Boaké, la France a mis bombe sur son propre camp. Ils ont attaqué le camp, il n'y a personne qui est mort dedans. Le 8 cercueils qu'on a envoyé à Paris, il n'y avait rien dedans. Pour pouvoir détruire tout l'Ariane, tous les avions de Gbagbo, la France a fait semblant, jeter bombe quelque part. Ah, Gbagbo, il s'est trompé, il est venu bombarder nos camps à Boaké, il y a eu 8 morts. C'était faux. C'était pour détruire tous les aéronefs de Laurent Gbagbo. Les cercueils qui sont venus à Paris, là, il n'y avait rien dedans. C'est moi, j'ai dit ça. Vous comprenez? Donc, Gbagbo a été accusé de prendre l'avion, de bombarder sa propre population. Donc, du coup, Chirac a détruit tout le Sukhoi de Gbagbo. Mais quand on a pris Daloa et Voie, Gbagbo n'a pas pris avion. C'est sur la voie terrestre que Daloa a été libéré. C'est sur la voie terrestre, l'armée contre l'armée, que Gbagbo a libéré Daloa. Quand la rébellion des Draman, ils ont attaqué le pays de Boaké, on a avancé un peu. Quand on a quitté l'ouest, on a avancé un peu jusqu'à Abidjan, avec l'aide et complicité de la France. Donc, Assimi Goïta, qu'est-ce qui t'empêche à mener une offensive d'envergure? On a vu, moi, 2 semaines passées, que la libération de Kidal est prête. 16 000 hommes. 16 000 hommes de Mopti jusqu'à Kidal sur la voie terrestre. Vous allez rentrer Kidal. On va libérer Menaka, on va libérer Sévaré. On vient à un exemple très clair. On vient à Kachola. Les rebelles sont à Kachola. Kachola, c'est en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple sur ça. Vous comprenez? Ou bien, je prends l'exemple sur une ville malienne. L'armée loyaliste, l'armée Fama du Mali, l'armée d'Assimi Goïta, Sékou est dans la mer des rebelles, la France et les djihadistes. On vient, on attaque Sékou, on les naturalise et puis on avance. On arrive à Gao, on les naturalise et puis on avance. On arrive à Mopti, on finit avec et puis on avance. Jusqu'à Kidal. Assimi, tu ne peux pas faire ça là? Question que je pose là, c'est ça. La question que je pose là, c'est ça. Une rébellion, moi je ne suis pas parti à l'école, ça c'est maths. Quand Gbagbo a tenté de mater la rébellion des mers de Draman, la France a détruit tout. Parce qu'il est venu à avion. Mais si la voie terrestre, Gbagbo n'a pas pu. Parce que la France et Burkina nous soutenaient. Donc ils ne pouvaient pas nous battre. Vous comprenez? Je vais vous dire la vérité. Donc Assimi Goïta, les Famas là, ils ont tout le matériel du monde aujourd'hui. Donc on ne peut pas prendre avion à les bombarder. Une offensive terrestre, pourquoi tu ne le fais pas? Question. Les djihadistes, ils ont attaqué 3 attaques simultanées. Petit négro africain de l'Ouest, chasser la France de ton pays, ce n'est jamais existé. C'est la première fois au Mali, Assimi Goïta. Donc quand tu finis de faire ça, tu t'attends à quoi? Il faut te préparer. La France ne va jamais te laisser en paix. Si moi j'étais Assimi Goïta aujourd'hui, le frontière et le Niger s'étaient barricadés. Personne ne sort, personne ne rentre. Le frontière et l'Algérie s'est barricadé. Plus de 200 000 hommes. Le militaire malien, personne ne sort, personne ne rentre. Une offensive d'envergure vers Kidal. On ne peut pas fuir pour rentrer en Algérie parce que c'est bouclé là-bas. Le terroriste ne peut pas fuir pour rentrer au Niger parce que c'est bloqué là-bas. Burkina, on n'en parle pas. Pourquoi Assimi ne fait pas ça? Pourquoi le MISMA, le complice des djihadistes est encore au Mali, chasser la France et puis garder le MISMA? Assimi, il faut nous expliquer de quoi ça correspond. C'était avec la complicité des MISMA. C'était avec leur complicité qu'ils ont attaqué Sévaré et ils voulaient s'accaparer de l'aéroport de Sévaré. C'est avec la complicité des MISMA. Donc si tu dis à la France, allez-y, dis à MISMA de quitter, pourquoi tu ne le fais pas? Si quelqu'un, je regarde Kidal, fête d'indépendance, les petits blacros de terrorisme, là, les Touaregs là, les petits comédiens là. Nous on était petits, mais on dit le temps de Moussa Traoré là. Hey, on n'attendait pas parler de djihadistes au nord. Parce que lui, il venait. On nous a dit, mais je ne sais pas si c'était vrai, parce qu'on était petits, que Moussa Traoré est venu un jour, il a versé des essence dans tout le désert, il a mis feu, il les a brûlés tous. Donc, Assimi Goïta, il faut que tu te réveilles. Mais en même temps, si tu ne peux pas assumer, confie le Mali à un sous-préfet, il va donner le Mali à la France. Chacun va respirer.
avec tout le matériel que tu as payé. Heureusement que les femmes ont réussi à repousser cette attaque-là. Mais c'est dommage pour toi. La France est un pays de merde. Ce n'est pas un pays, moi je le dis tout le temps. Jusqu'à mon cadavre, je ne vais pas aller m'installer dans ce pays-là. Salam alaikum. On a ça, ouais. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Assimi Goïta. Le combat qui t'était lancé dedans, là, à part Thomas Sankara, aucun Africain a essayé. À part Thomas Sankara seul, aucun Africain a essayé de se lancer dans ce combat-là. Je ne comprends pas. Chasser la France, garder le misma. Allez-y, dis à Papa Assimi Goïta. Il ne faut pas prendre avion. Les jours même fait d'indépendance, tu as surveillé Kidal, on dit que tu voulais bombarder ta population. Avion n'a rien à voir dans ça. Le rêve de Gbagbo, c'était ça, mon papa. Quand il a pris avion, qui va aller libérer Bouaké. C'est là qu'il a échoué. On dit, ah, il veut bombarder, il veut exterminer sa propre population. La France a profité de ça, Jacques Chirac. Il a mis une petite bombe là, dans les camps de merde là, Bouaké, il n'y avait rien dedans. Pour pouvoir détruire tous les avions. Assimi Goïta, tu sais ça? Il faut lancer un avion. Non! Offensive terrestre. Offensive terrestre. De Ségou à Gao, de Gao Mopti Kidal, séparer tout ça à terre, corps à corps. Ils ont dit que Menaka, l'armée malienne a exécuté la population sans gamin de ça. Face aux ennemis, tous ceux qui soutiennent les ennemis, il faut finir avec ça. Il y a une petite ville là que l'armée malienne a libérée. Le comité international a dit que l'armée malienne a fait des exactions là-bas. On s'en gamin. La voie terrestre, c'est ça on dit un guerrier, un garçon. L'avion n'a rien à voir dans ça là. D'abord, tu dois chasser Misma au Mali. Je répète encore. Aucun négro esclave de la maison, de l'Afrique de l'Ouest, aucun négro esclave de la maison de l'Afrique de l'Ouest a osé à chasser la France, à s'en prendre à la France. À part toi, Assimi Goïta. Dans ton Mali, là-bas même, là, il y a beaucoup de Maliens, les ennemis du Mali, qui sont en train de te combattre. Notamment les jeunes filles, la jeunesse certains, mais ils sont minoritaires. Grâce à Dieu, ils sont minoritaires, ils ne sont pas majoritaires. J'ai entendu le vocal d'une fille malienne. Sûrement, elle a déjà couché avec Macron, celle qui, quand Macron a ramassé la jeunesse africaine pour venir faire ses comédies à Paris, là, celle qui a pris la parole. On m'a envoyé l'audio, j'ai écouté. Elle dit, mais Assimi Goïta dit que c'est la France qui l'empêche de rentrer à Kidal. Bon, la France est partie, ils n'ont qu'à rentrer maintenant. Et ça m'a fait mal. Avec tout l'armement que tu as payé, une offensive terrestre de Bamako jusqu'à Kidal. Assimi, pourquoi tu ne fais pas? Question. Question. Mais avant d'amener une telle offensive, le frontière de l'Algérie doit être surveillé par le peuple malien. Pour ne pas que les Français vont venir se mêler dedans. Barricader. Je vais vous dire, pourquoi Gbagbo n'a pas plus gagné entre nous? Pourquoi Gbagbo n'a pas plus gagné contre nous? Le frontière et le Burkina, c'est nous on contrôlait. Le frontière et le Mali, c'est nous on contrôlait. Le frontière et la Guinée, c'est nous on contrôlait. Tant que le frontière de Niger et le Burkina n'est pas contrôlé par Assimi Goïta, la France va faire ce qu'il veut. Assimi Goïta doit prendre le contrôle de ces deux frontières d'abord et ensuite amener une offensive d'envergure vers Kidal. Kidal sera libéré au moins de 24 heures. Aucune arme va rentrer par l'Algérie. Aucun Français, militaire français va s'infiltrer par Niger parce que les deux frontières sont déjà bouclées par le FAMA, l'armée malienne. Et l'offensive vers Kidal est mise en place. Il n'y a pas avion dedans. Corps à corps. Corps à corps. Si tu vois que les gens quittaient au Burkina, au Mali, pour venir nous soutenir là, parce qu'on contrôlait ces deux frontières. Si la France voit que l'armée malienne veut dégager le terrorisme, ils vont envoyer les militaires de mer là qui sont stationnés au Niger pour venir donner coup de mer aux rebelles parce que le frontière n'est pas contrôlé par les FAMA, par les militaires maliens. C'est plus simple que ça. Donc c'était ma petite vidéo après le Ramadan. Et vous souhaitez bonne fête. Que Dieu pardonne tous nos péchés, que Dieu accepte nos prières, que Dieu facilite la chute des Draman. Et ensuite m'adresser à Assimi Goïta. Le vieil, tu as affaire à la France. Il ne faut pas dormir. Vous dites, tu ne peux pas prendre l'avion pour bombarder Kidal. Non, 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 jamais. Il faut enlever ça dans ta tête. On a vu ici 16 000 hommes mobilisés pour la libération de Kidal. Mais jusqu'à là, il n'y a rien qui est libéré.
Qu'est-ce qui t'empêche une offensive terrestre? Gbagbo a libéré Daloa, il n'y avait pas avion dedans, mon papa Laurent Gbagbo. Fa. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est des comédiens. C'est la France qui les soutient. C'est la France qui soutient. C'était ma petite vidéo après-midi. La team, après avoir écouté Zusoro, nous convenons tous que le président Gbagbo a souffert à chaque fois. Parce que quand il utilisait la force pour contrer la rébellion, il avait toujours en face de lui l'ONU, l'OTAN, c'est-à-dire toutes ces grandes organisations contre lui tout seul. Il recevait donc des bombardements. Et voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo avait opté pour la paix. Parce qu'il avait su que s'il partait utiliser la force, il n'y a que les Ivoiriens qui allaient mourir. Et les forces extérieures allaient venir aider ceux qui voulaient créer le chaos en Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, le président Laurent Gbagbo avait toujours pris comme option le dialogue. Et malgré le fait qu'il avait pris comme option le dialogue et qu'il voulait aller au dialogue avec ses frères ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara avait toujours d'autres problèmes. Il avait toujours d'autres options. Il avait toujours d'autres préoccupations qui ont mené à tout ce que vous connaissez. À la mort de plus de 3000 personnes pour que Ouattara puisse arriver au pouvoir. Aujourd'hui, donc, Assimi Goïta doit tirer les leçons de la gouvernance du président Alassane Dramane Ouattara. Il doit attaquer ceux qui sont en Kidal aujourd'hui d'une manière terrestre et ne pas les attaquer d'une manière aérienne. Parce qu'en les attaquant d'une manière aérienne, la communauté internationale va bien évidemment dire qu'il est en train de tuer ses propres populations et qu'eux, ils doivent venir les libérer. Et en venant les libérer, ils vont faire un maximum d'efforts de partir d'abord bombarder partout où il y a les aéronefs du Mali. Et là, ça va affaiblir le Mali et comme ça, ils pourront facilement déstabiliser ce pays-là et faire un autre coup d'État. Et donc, Assimi Goïta doit attaquer Kidal de manière stratégique. Il faut totalement que le djihadisme et le terrorisme finissent au Mali. Et pour ça, il ne faut pas, c'est-à-dire, il ne faut pas calculer les balles, il ne faut pas calculer les bombardements, il ne faut pas calculer les attaques. Mais il faut les faire de manière terrestre. Mais nous avons déjà des drones pour contrôler le ciel. Donc, Kidal sera donc contrôlé en l'air et sur le sol, on va les frapper comme il se doit pour que le Mali soit entièrement c'est-à-dire réunifié et secondo, que les attaques comme ceux qu'il y a eu dernièrement ne se reproduisent plus. La team, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et voyons-nous pour une prochaine vidéo.